I'm not playing, but the game is still on. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien les mecs. Aujourd'hui petite vidéo un petit peu particulière, mais tu vas me dire et pourquoi tu as refait cette vidéo alors que tu l'avais déjà fait? C'est vrai, je vais pas vous mentir, sauf qu'il s'est passé pas mal de mois. T'as des joueurs qui se sont blessés, Laurent Koscielny, t'as des joueurs qui ont explosé, Olympique de Marseille. Et donc aujourd'hui les amis, j'ai envie de faire ma liste des 23 que j'aimerais voir pour la Coupe du Monde 2018. Une liste qui va d'ailleurs être dévoilée après la finale d'Europa League entre Marseille et l'Atlético Madrid. Balancera en commentaire votre liste des 23 Français que vous aimeriez avoir joué la Coupe du Monde 2018. Et puis comme toujours, le petit pouce bleu, hein, on n'oublie pas celui-ci. Let's go 6000 likes l'équipe. Putain que ça fait bizarre de retourner sur FIFA Ultimate Team les amis. Bon c'est pas une vidéo, on va jouer un match tu vois, mais ça fait bizarre quand même d'aller sur FUT. J'ai pas touché depuis un bon moment, hein, depuis qu'il y a Fortnite, depuis que bah en fait il y a que Fortnite, c'est tout, il y a juste ça. Bon et je vous l'ai pas dit mais il y a aussi une émission de l'équipe 21. L'équipe 21. Ah je peux vous dire que j'en aurais vu des boulettes depuis que je regarde le foot, mais là c'est exceptionnel. Di Maria dans la compo de l'équipe de France, bon au moins ça aura eu le mérite de me pousser à faire cette vidéo. Let's go, hein, écoutez les mecs, on va pas perdre plus de temps que ça. Déjà pour commencer tu peux voir que j'ai mis un 4-2-3-1, la sélection, la compo plutôt, que Deschamps met en place depuis un bout de temps en équipe de France. Le gardien pour commencer, sans être original, Hugo Lloris, hein, forcément, qui tu veux qui prenne sa place, Mandanda, Areola, c'est pas que j'aime pas ces deux gardiens, mais je pense que Lloris est encore un cran au-dessus. Le latéral droit pour ceux qui se souviennent, j'avais mis Djibril Sidibé, c'est vrai qu'il est peut-être pas assez en grande forme en ce moment, mais je pense, selon moi, qu'il va refaire partie de cette équipe. C'est donc pour ça qu'à droite je remets Djibril Sidibé. C'est très certainement l'un, voire le latéral droit français le plus fort actuellement sur la planète foot. À gauche on a quasiment la même situation que Djibril Sidibé, c'est-à-dire qu'on a un Benjamin Mendy qui a été blessé sur la quasi-totalité de la saison. Mais je pense encore une fois, comme c'est le meilleur latéral gauche français selon moi, que Deschamps va le mettre dans cette équipe. Maintenant, est-ce qu'il va être titulaire? J'en doute fortement, mais moi si je devais le placer sur l'équipe, bah il serait titulaire. La défense centrale, c'est là que tout va changer les amis, puisque Laurent Koscielny est blessé et ne pourra pas effectuer cette Coupe du Monde 2018. D'ailleurs sa blessure elle est conne, non? Mais enfin, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il ne participera pas à cette Coupe du Monde 2018. Alors que moi, pour ceux qui se souviennent, je l'avais mis en titulaire avec Raphaël Varane, qu'on met bien évidemment sur cette compo puisqu'il est indétrônable. Bon dans le jeu aérien, bon dans la vision du jeu, bon sur les tacles, bon en tout ce que tu veux. Bref, je vais pas tout citer, mais tu sais qu'il est exceptionnel. Et justement, titulaire désormais, bah c'est forcément, selon moi, Samuel Umtiti qui a sa place. Donc on aura une charnière centrale Varane-Umtiti. Vous me direz en commentaire si vous êtes du même avis que moi. Les milieux défensifs désormais, bon, pas de changement pour commencer. N'Golo Kanté, indétrônable, c'est comme Raphaël Varane, hein, le mec tu peux pas le bouger, il est partout sur le terrain, récupération de balle à foison. Par contre à ses côtés, petit changement. Les mecs, j'avais mis Paul Pogba en milieu défensif, mais c'est vrai qu'il est un petit peu plus offensif, donc je me suis dit je vais changer ce trio au milieu en mettant Corentin Tolisso à ses côtés. Avec le Bayern c'est pas dégueu du tout cette saison et franchement ça envoie du pâté. En milieu offensif justement désormais Paul Pogba que je fais monter d'un cran les amis. C'est vrai qu'il est beaucoup critiqué en France sur côté machin bidule, j'avoue la Pogba c'est trop présente, mais selon moi il est imparable, hein. Il l'a montré avec Manchester United cette saison, notamment dans des matchs importants. Attaquant gauche pour ceux qui se souviennent, j'avais mis Anthony Martial les mecs, puisque c'était la fameuse période où il avait été sélectionné par Deschamps pour jouer les matchs amicaux contre l'Allemagne notamment. Ouais, ce fameux moment où il aspirait des âmes de père allemand qui avait rien demandé. Malheureusement pour lui, avec Manchester United c'est pas trop ça, il a pas sa place de titulaire avec José Mourinho, et c'est donc pour ça que selon moi Deschamps ne le mettra pas titulaire. Et je verrai bien donc Kylian Mbappé. À droite il a été quasi dans la même situation que Benjamin Mendy cette saison, c'est-à-dire blessé sur l'intégralité, en tout cas la quasi-totalité de cette saison. Ousmane Dembélé les amis, que je mettrai en poste d'attaquant droit. Donc rien franchement fort là à la fin de saison avec le Barça. Bon tu vas me dire c'était Villarreal, c'est pas non plus le Real Madrid, mais je pense que Deschamps va lui faire confiance et je l'espère surtout. Et enfin en pointe, c'est vrai que je nique totalement les codes de Deschamps, c'est-à-dire que le mec met soit Olivier Giroud, soit Lacazette en buteur. Bah moi non, je vois Antoine Griezmann justement prendre leur place, donc plutôt que de jouer milieu offensif, il jouerait buteur. Je trouve que ce serait une meilleure compo, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire, après c'est mon avis bien évidemment. Let's go les remplaçants désormais. Les gardiens remplaçants pour commencer et sans hésiter, Steve Mandanda, et sans être original, Alphonse Areola, puisque c'est vrai qu'il y avait Benoît Costil à un moment donné, mais autant privilégier la jeunesse, hein, Areola. Pour la défense, c'est vraiment là qu'il va falloir réfléchir les mecs, puisqu'il faut trouver un remplaçant de Laurent Koscielny. Pour commencer les latéraux, pas trop de changements. Je pense qu'à gauche tu auras un Lucas Digne que j'aime pas forcément, mais t'as pas trop le choix je pense. Dans l'axe désormais pour remplacer Laurent Koscielny, c'est assez compliqué, hein. T'as un Benjamin Pavard, t'as Adil Rami que je n'aime pas spécialement, désolé les Marseillais, mais c'est mon humble avis. C'est donc pour ça les mecs que je mettrai Benjamin Pavard. Alors certains vont me dire ouais c'est un latéral droit, c'est pas un mec qui joue dans l'axe, mais il a également joué dans l'axe, donc je le verrai bien remplacer Koscielny en tout cas sur le banc de remplaçant bien évidemment.
évidemment. À ses côtés, j'ai privilégié la jeunesse, les amis. Prenez le Kimpembe, j'aime vraiment ce joueur avec le Paris Saint-Germain, c'est exceptionnel ce qu'il réalise pour le peu de matchs qu'il joue. Et à droite, désormais, je pense que vous pouvez pas me contredire, en équipe de France, il n'y a pas réellement de grand latéral droit, hormis Djibril Sidibé qui est sur l'équipe titulaire déjà. Lors de l'annonce de sa liste des 23, je pense que Mathieu Debuchy va faire son grand retour et je pense qu'il le mérite. Pour les milieux de terrain, pour commencer, non, je l'ai pas oublié les amis, Blaise Matuidi, forcément qu'il doit apparaître dans cette composition d'équipe. J'ai franchement hésité à le mettre à la place de Corentin Tolisso, je me suis dit, allez, je vais mettre Tolisso puisqu'avec le Bayern, c'est exceptionnel ce qu'il réalise, mais c'est vrai que Matuidi, j'aime énormément, donc c'est deux joueurs qui se volent, très clairement, même si Matuidi a un petit peu plus d'expérience. Au même poste, un ancien de ses coéquipiers du côté du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot, je pense qu'il est indétrônable également dans cette sélection. Bon, en tant que remplaçant, puisque c'est vrai qu'il y a vraiment des bons milieux de terrain en équipe de France et ça fait plaisir. D'ailleurs, vaut mieux avoir beaucoup de concurrence que des joueurs éclatés. Les attaquants sur les côtés désormais, et c'est là que tout change par rapport à ma liste d'il y a quelques mois, étant donné que l'Olympique de Marseille a réalisé une performance de folie en Ligue Europa. Et certains joueurs m'ont vraiment impressionné, c'est le cas notamment de Dimitri Payet, le sauveur pour ceux qui se souviennent lors de l'Euro 2016. Je pense que ça serait vraiment d'avoir un joueur comme ça pour la Coupe du Monde. J'aimerais également voir un Florian Thauvin parmi cette équipe aux côtés de Dimitri Payet. Alors certains vont très certainement critiquer mon choix, mais franchement c'est mon humble avis, je pense qu'ils méritent leur place dans cette équipe de France. Et enfin pour terminer, il reste deux buteurs que vous avez déjà en tête, j'imagine. Benzema, forcément. Alexandre Lacazette et forcément pour terminer Olivier Giroud. Je pense que c'est les deux buteurs que tu ne peux pas bouger de cette équipe de France. Enfin voilà à quoi ressemble ma liste des 23 Français que j'aimerais voir jouer la Coupe du Monde 2018 les amis. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire bien évidemment. N'oubliez pas que c'est mon propre avis, je sais que certains critiquent mes choix etc. Pas de soucis, mais soyez juste objectifs et dites pourquoi en fait j'ai mis ce joueur alors qu'il faudrait mettre un autre etc. Bref tu m'as compris. Dites-moi en commentaire tiens votre sélection des 23 joueurs que vous aimeriez voir participer à cette Coupe du Monde 2018. Bref j'espère la vidéo vous aura fait kiffer l'équipage comme toujours. Si c'est le cas je compte sur vous pour me péter cette barre de like. Vous me direz en commentaire des suggestions pour les prochaines vidéos que vous aimeriez voir de ce type sur la chaîne YouTube. Et donc d'ici là l'équipe je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexty. Ciao. Showcase booking, on arrive en survêt. Sans ma tête, je leur laisse même pas les miettes. Faut que ça pète et que je ramasse mes habits.